Shalom à tous, aujourd'hui on compare deux poids lourds du milieu de gamme, le Infinix Note 50 Pro et le Redmi Note 14 Pro. Ces deux smartphones promettent performance, innovation et design à prix abordable, mais lequel mérite votre attention? On va le découvrir juste après ça. Le premier point qu'on verra de ce comparatif là, c'est sur l'intelligence artificielle. On sait aujourd'hui que l'IA est partout et nos téléphones ne dérogent pas à cette règle. Sur le Infinix Note 50 Pro, on va retrouver le One Tap AI qui permet en une touche de pouvoir accéder à plusieurs fonctionnalités IA. Vous aurez ainsi directement accès à Folax, l'assistant intégré qui permet de gérer jusqu'à 100 scénarios. Vous pourrez faire donc la traduction en temps réel, du résumé d'appel, du résumé de réunion, de l'édition photo et également de la création de papier peint. L'intégration de l'IA dans ce Infinix Note 50 Pro permet de pouvoir profiter de la traduction des appels vocaux en temps réel. Okay, so thank you for this test there, and here we will say bravo to Infinix for this feature there. Le Redmi Note 14 Pro a également des fonctionnalités IA avec son os HyperOS. On va également retrouver, comme sur le Infinix, de la suppression d'objets, mais le Infinix reste beaucoup plus poussé sur ces fonctionnalités IA là. Le second point de ce comparatif concerne l'autonomie et la batterie. Le Infinix Note 50 Pro est livré avec une batterie de 5200 mAh qui supporte la charge rapide avec un chargeur de 90 watts et également la charge sans fil. Une des fonctionnalités clés de cette batterie-là, c'est le Power Reserve qui permet avec 1% de batterie en activant le mode économie d'énergie de pouvoir profiter de 2 heures d'appel. Pour ce faire, vous devez donc activer la fonctionnalité dans les menus et choisir les applications qui vont pouvoir profiter de ce mode spécial-là. Le Redmi Note 14 Pro a une batterie de 5110 mAh avec une charge filaire en 45 watts uniquement. On notera ici que sur le Redmi, on n'a pas de charge sans fil et on a également une charge filaire plus lente. Notons que l'IA est également utilisé pour booster l'autonomie des téléphones et surtout la durabilité de la batterie. Sur le Infinix, l'IA va pouvoir étudier vos habitudes d'utilisation afin de pouvoir adapter la charge en fonction de vos heures de sommeil. Vous pourrez en savoir plus sur cette fonctionnalité-là dans le test complet qu'on a pu faire. Vous trouverez le lien en description. Sur le point de la batterie, on dira que le Infinix domine en vitesse de recharge et en polyvalence, mais le Redmi reste toujours compétitif pour un usage quotidien. Pour ce qui est du design, les deux téléphones ont des bords en aluminium, mais le Infinix pousse un peu plus loin avec un design beaucoup plus premium. Ça donne vraiment l'impression d'avoir un téléphone haut de gamme dans les mains avec beaucoup plus d'aluminium et un arrière de meilleure qualité. Et également avec le petit côté mat, ça ne garde pas les traces de doigts, ce qui est très agréable et très bien pour l'utilisation au quotidien. On note donc que le Infinix séduit ici par son originalité, son aspect premium et surtout sa robustesse. Côté caméra, sur le Infinix Note 50 Pro, on a un capteur de 50 mégapixels, le capteur principal, qui a de la stabilisation optique de l'image avec tout ce qu'il y a comme fonctionnalité IA du portrait, IA pour le fait bokeh, un mode nuit de très bonne qualité et également de l'enregistrement vidéo en 2K. Sur le Redmi Note 14 Pro, on a un capteur principal de 200 mégapixels avec du pixel binning, un mode pro avec des algorithmes poussés et également de la vidéo en 2K. Les deux téléphones proposent de la 32 mégapixels sur les capteurs à l'avant. Comme vous pouvez le voir dans les exemples qu'on vous met là maintenant, les deux téléphones excellent dans les captures photos, ils sont très polyvalents. Le Redmi mise une résolution plus grande, 200 mégapixels, avec du pixel binning pour accentuer les détails et les couleurs. Le Infinix également mise sur son IA pour pouvoir pousser un peu plus loin les performances de son appareil photo. Que peut-on dire sur les écrans de ces deux téléphones-là? On est sur un Infinix Note 50 Pro qui a une dalle de 6,78 pouces en AMOLED et le Redmi avec une dalle de 6,67 pouces également en AMOLED. Le Infinix Note 50 Pro est beaucoup plus fluide avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, donc 144 images par seconde, pendant que le Redmi est sur une dalle en 120 Hz
donc 120 images par seconde. Pour ce qui est de la luminosité, sur le Infinix, on est sur du 1300 nits et du 1200 nits pour le Redmi Note 14 Pro. Les deux téléphones restent très lisibles, même en plein soleil, vous n'avez pas à vous en faire. La luminosité est bonne pour pouvoir regarder votre écran, vos vidéos, vos jeux tranquillement, même quand le soleil est au zénith. On retrouve également une protection en Gorilla Glass sur les deux mobiles, donc vous n'avez pas à craindre. Pour ce qui est des performances, globalement, les deux mobiles ont le même stock, un Helio G100 Ultra pour le Infinix Note 50 Pro. Les performances sont donc similaires. Vous allez pouvoir faire tourner tout ce qu'il y a comme applications et jeux disponibles sur le Play Store sans ralentissement, donc pouvoir profiter d'une expérience fluide et agréable. On note également que les deux téléphones sont certifiés pour résister aux éclaboussures et à la poussière, donc ils seront utilisables même en cas de fine pluie. Vous pourrez quand même utiliser votre téléphone sans crainte de l'endommager. Pour ce qui est des OS, le téléphone tourne sur Android 14 avec des mises à jour attendues vers Android 15. On va noter que dans les téléphones, on a encore des bootways d'applications indésirables. Les systèmes restent malgré tout très fluides et profitent de la RAM disponible 8 Go de RAM pour étendre leur performance dans le multitâche et dans l'usage quotidien. Pour finir, pour ce qui concerne le prix, le Infinix Note 50 Pro est disponible à 151 900 francs pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Redmi Note 14 Pro est disponible à 158 500 francs pour la version également avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. On a ici une différence de 7000 francs qui pourrait vraiment faire pencher la balance du côté du Infinix, surtout pour le design du mobile et ses performances avec ses outils IA intégrés. En résumé, le Infinix Note 50 Pro est une bête de performance avec son IA intégré et très bien intégré et sa charge en 90 watts, tandis que le Redmi Note 14 Pro mise sur l'élégance avec un capteur photo de 200 mégapixels avec une certification IP68. Le Infinix pousse un peu plus le bouchon avec une meilleure autonomie, avec également une charge plus rapide, de la charge sans fil et de la recharge inverse. Voilà, dites-nous en commentaire pour lequel des deux mobiles votre cœur penche. On se fera un plaisir de lire également toutes les questions que vous avez sur ces deux mobiles-là. Ne manquez surtout pas de vous abonner à notre chaîne et de lâcher les petits pouces si vous aimez les vidéos qu'on fait. Plus on est de faux mieux on rit, ne le dit-on pas. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde.